et bienvenue dans votre journal Toute Région. Inspirez par la bouche. Ses respirations sont encore douloureuses, mais Shadia Amani a survécu à la Covid-19. Tout a commencé dans le Grand Est, par de la fièvre, de la toux, du mal à respirer, une détresse respiratoire avec une surinfection pulmonaire. La mère de famille est hospitalisée au service réanimation à Strasbourg. Elle sera intubée durant 5 jours et plongée dans un coma artificiel. Vers les coups d'1h, je crois, du matin, on me dit qu'il faut qu'on vous endorme. La première chose que je me suis dit, en me réveillant et tout ça, j'ai dit pourquoi j'ai pas fait le vaccin. Franchement, j'ai dit pourquoi j'ai été bête. Je faisais attention. Je faisais vraiment attention parce que j'ai 2 enfants en bas âge et je pensais pas du tout avoir ça, quoi. En tout cas comme ça. À 37 ans, Shadia Amani fait partie des nouveaux profils de malades atteints par les formes graves de la Covid, des patients plus jeunes et non vaccinés. Afin d'éviter les regrets, l'obligation. À partir du 15 septembre, les professionnels de santé non vaccinés seront interdits d'exercer. Au centre hospitalier du Puy-en-Velay, en Auvergne-Rhône-Alpes, 60% ont reçu une première injection. Les autres sont poussés à le faire avec insistance. À l'hôpital du Puy, la 4e vague n'est pas encore sensible. Alors que le taux d'incidence remonte dans le département, on compte seulement 5 patients hospitalisés pour Covid. Mais la pression sur le personnel s'accentue pour qu'il se fasse vacciner. Cette aide-soignante, qui veut rester anonyme, nous montre la note de service qu'elle a reçue. Au 15 septembre, dernier délai, on doit présenter à la direction notre passe vaccinal. Sans passe vaccinal, test obligatoire tous les 3 jours, sinon suspension de salaire. Du chantage, estime cette salariée non vaccinée. On voit très bien que des gens, malgré tout, sont réhospitalisés ou reprennent le Covid alors qu'ils sont vaccinés et qu'ils ont eu leurs 2 doses. J'ai pas le choix, j'irai le faire, mais par obligation, pas par volonté et ni pour ma santé. Dans cet hôpital public, il reste encore 40% de personnel soignant non vacciné. Le sujet divise, mais cet aide-soignant, lui, n'a pas hésité à se faire piquer dès qu'il a pu. J'essaie juste en fait de faire confiance en fait à la médecine, donc, parce que je viens d'un pays où se soigner est très difficile. Puis je fais confiance, j'ai plus peur quand même d'attraper le virus que de me faire vacciner en fait. La direction de l'hôpital, de son côté, assume cette vaccination obligatoire pour les soignants. On sait pertinemment que le vaccin protège contre ce virus et que ceux qui n'auront aucune primo-injection au 15 septembre, leur traitement sera suspendu à cette date, puisque c'est finalement le seul outil dont nous disposions pour aller vers cette obligation vaccinale qui va sauver le système de santé en cas de 4e vague. Quant à la mise en place du pass sanitaire, des bornes de contrôle comme celle-ci vont être installées, mais aucun malade ne sera exclu des soins. Les visiteurs, eux, seront invités à ne pas venir à l'hôpital s'ils n'ont pas leur passe. Pour nous, cette gérante rouvre son bar, fermé depuis 1 semaine, par principe. Elle manifeste son opposition au pass sanitaire. Elle refuse de l'imposer à ses clients. Ça va contre les valeurs du bar. Enfin, nous, quand on a racheté ce bar-là, c'est pas pour contrôler les gens, c'était pour continuer à avoir un lieu de vie, un lieu où on se retrouve. À Dijon, la cafetière invite les autres établissements de Bourgogne-Franche-Comté à baisser leurs rideaux pour les mêmes raisons. Si certains la soutiennent, d'autres ne la comprennent pas du tout. C'est une blague, on a été fermé pendant la dernière année, on a été fermé plus de 6 mois. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est ouvrir nos maisons, que la vie reprenne, que nos clients viennent. On est au mois d'août, on a la chance que la météo soit là pour nous. Comment imaginer que l'on puisse fermer nos maisons? Pour moi, en tant que chef d'entreprise, et d'une façon plus personnelle, c'est impossible, inenvisageable. Comme chez les professionnels, l'appel à la fermeture symbolique des bars, cafés et restaurants ce week-end divise les clients. Ces clients de Dunkerque ont trouvé leur terrasse idéale, ouverte et sans passe sanitaire. Bien sûr, elle ne se trouve pas en France, mais en Belgique. Les Français sont nombreux à traverser la frontière en cette période. Ces touristes originaires de la Marne sont en vacances à Dunkerque. Pas complètement vaccinés, le couple profite pleinement d'une terrasse belge de La Panne, sans restriction.
Là, on nous a dit de nous asseoir direct, on ne sort pas notre téléphone, on montre rien de nous, ils ne savent pas qui on est. C'est plus tranquille que quand même en France. On se sent quand même plus apaisé, moins oppressé par tout ce qui est Covid. Depuis le début de semaine, les bars, restaurants belges et leurs terrasses libres d'accès sont pris d'assaut par des Français qui n'ont pas de passe sanitaire. Il y a eu beaucoup plus de gens qui viennent de France, Lille, Tourcoing, Calais, et aussi avec le beau temps, ça a accentué le truc. C'est comme avant, en avril, quand les restaurants en Belgique étaient ouverts, les terrasses étaient ouvertes, il y avait beaucoup de Français, et maintenant c'est la même chose. Cet afflux de personnes non vaccinées inquiète néanmoins certains habitants de La Panne, où le taux de vaccination est particulièrement élevé. Ça me fait quand même un peu peur, oui. Surtout pour nos parents qui sont déjà plus âgés, même pour nous aussi. J'ai rien contre qui vient, mais ils doivent respecter les règles. Tenir la distance et quand ils rentrent quelque part à l'intérieur, ils mettent leur masque. Pas de psychose anti-français toutefois en Belgique, où la majorité des résidents que nous avons rencontrés n'expriment aucune crainte particulière. Les clients nordistes sont les bienvenus, surtout chez les commerçants. Dans 1 mois, 2 mois, est-ce qu'ils ne vont pas nous refaire fermer encore? Chez nous maintenant, on doit prendre ce qu'il y a à prendre. Un pass sanitaire comme en France est bien entré en vigueur ce vendredi, mais pour les événements belges de plus de 1500 personnes. En revanche, aucune mesure en vue pour les bars et restaurants. Après le déjeuner ou l'apéro en terrasse, un peu d'exercice c'est bienvenu. En ce mois d'août, ces dames nous initient à un sport rafraîchissant, le longe-côte, dans les eaux de Nouvelle-Aquitaine. Allez les filles, on se motive là. On sourit. Se motiver pour faire du sport dans une eau à 20 degrés, cela pourrait en freiner plus d'un. Pas pour ce groupe, adepte du longe-côte. On n'est pas toujours en marche avant, vous avez vu, on est aussi en marche arrière et puis sur le côté. Voilà, puis peut-être on va inventer une autre façon. Depuis 1 an, elle se retrouve tous les jours, ou presque. La discipline fait de plus en plus d'adeptes dans la région. Son succès, pas de matériel et aucune contre-indication. Tout le monde peut faire du longe-côte, ça paraît très calme, mais ça l'est pas forcément parce qu'on subit vraiment la mer. On travaille avec on travaille au poids de corps, mais on est porté dans l'eau, donc on a la résistance de son propre corps. Une riche claire. Ouais. Comment ça va? Chacune évolue avec ses capacités. Moi, je suis blessée au pied et sur la terre, je boite, j'ai des compensations, alors que dans l'eau, vraiment, je peux m'exprimer, je peux libérer mon corps. On fait vraiment un entraînement fonctionnel, donc pour certaines, ça va être aussi une possibilité de faire de la réathlétisation, de se remuscler suite à des pathologies, quelles qu'elles soient, arthrose, entorse, voilà. Une session d'1 heure, c'est 450 calories, soit l'équivalent d'une demi-pizza. Pour certaines, c'est devenu une habitude. Été comme hiver. Mais on dit souvent nous on préfère l'hiver parce qu'on est toute seule dans l'eau. Pour d'autres, c'est une petite mise en jambe. Moi je raccourcis parce que là du coup j'en ai profité pour me baigner un peu et maintenant je vais travailler. Donc c'était la petite session de sport matinale. Comme souvent, le longe-côte attire les regards et pourquoi pas de nouvelles recrues. Je viendrai là dans la semaine avec vous, un matin. Ce groupe est gratuit, suivant les lieux et la météo, 3 à 5 km sont parcourus. Notre page magazine nous emmène dans le Jura où des jeunes passionnés de pêche passent leurs vacances autour d'un étang près de Poligny. Loin des bruits du monde, en pleine nature, ils apprennent à pêcher la carpe. Louis attend ce moment depuis si longtemps. Il va vivre sa passion à fond, 24 heures sur 24. Venus de toute la France et même de Belgique, ces garçons passent 5 jours au bord de l'étang neuf de Fred Lardon, moniteur guide de pêche. Allez, au revoir mon grand garçon. Et je veux que ça sente le poisson quand tu reviennes. Bonne pêche. Tu vas pas me manquer, salut. Il y aura bien les petites corvées comme dans chaque camp, mais l'essentiel c'est de pouvoir parler pêche du matin au soir. On va faire vraiment une zone où on va pêcher feeder grande canne et la canne isolée on va vraiment la mettre un peu plus loin, qu'elle soit vraiment seule à pêcher. Ouais. Ici, c'est la carpe que l'on traque. Et plus elle est âgée et grassouillette, mieux c'est. Mon record, c'est une carpe commune qui faisait 17,5 kg. Moi, j'ai fait une carpe miroir de 16 kg. Moi, j'ai fait une carpe commune de 14 kg. Moi, carpe miroir, c'était 17,5 kg. Carpe miroir, 21 kg. C'est la vie au grand air qui les attend.
La tente est plantée à 2 pas du bord de l'eau, le plus proche possible de leur canne à pêche. Voilà. Je vais avoir besoin de vous, tout le monde va participer. Hein. Comme une araignée, là vous allez, voilà. Doucement, doucement, tranquillement, tranquille, comme à Marseille, à l'OM. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Non, les paris. Ce son-là, c'est celui du départ, le signal qu'une carpe a craqué sur la friandise piquée dans l'hameçon. C'est la première fois qu'il pêche la carpe. Je l'initie un petit peu à comment combattre le poisson et à savoir quand est-ce qu'il faut qu'il parte, comment desserrer le frein, comment travailler le poisson pour le ramener le plus facilement possible sans dépiquer et ramener le poisson jusqu'à l'épuisette. C'est comment ton prénom? Arnaud, c'est la première fois que tu pêches la carpe? Ouais, bravo à toi, hein. Franchement bravo. Hein. Ouais, bravo. Le plus important, c'est la photo, parce qu'ils remettent toujours le poisson à l'eau. Toutes les carpes sont différentes, quoi. Toutes les carpes qu'on attrape sont magnifiques et ça comble notre joie. Et de quoi parle-t-il à la pause repas? C'est toujours un plaisir, par exemple, de finir champion de France. Sur la 3e marche, on dit qu'on est le 3e meilleur carpiste de France U15. Enfin, c'est... Comment ça apporte quelque chose à soi-même, quoi. La pêche, c'est comme un sport de combat et quelquefois c'est le poisson qui gagne. Clément a cassé sa ligne, il est bon perdant. Elle a gagné. La pêche moderne, c'est une pratique qui évolue constamment et donc on ne peut pas tout savoir. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut tout savoir. Ces jeunes pêcheurs aiment la technologie du matériel. Leur moniteur leur apprend aussi à bien connaître et à respecter leur adversaire. Cette épine dorsale, c'est ce qui va nous couper nos fils, hein, les garçons. Le bas de ligne étant ici piqué à la bouche, et des fois le bas de ligne vient cisailler. Et voici ce qu'il faut absolument savoir. La carpe est plus gourmande la nuit que le jour. Mais c'est horrible de pêcher la nuit. Ah non, au contraire. Quand vous êtes fatigué la nuit, que vous vous levez, on ne sait jamais quel poids on a au bout de la canne. Puis des fois, c'est un petit peu une surprise de savoir, par exemple, si on a une carpe de 20 kg au bout de la canne, c'est assez bien, quoi. Mais vous voyez rien? Ah bah, du coup, avec nos lampes frontales, on voit. Parce qu'elle va nous éclairer les cannes, plus le sol où on marche. Dans le silence de la nuit, les garçons deviennent les seigneurs de l'étang neuf, des souvenirs à jamais gravés dans leur mémoire.